Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma deuxième semaine de septembre. Alors, on va commencer par le classeur. Donc là, c'est le mois de septembre 2022, bien évidemment. Nous en sommes à la deuxième semaine. J'ai oublié de noter que ça, je l'avais déposé. Et j'ai pas regardé encore sur mon compte si ça s'était passé ou pas. Donc, j'ai finalement reçu mon salaire qui s'élevait à 1566 euros, plus les 149 euros de prime d'activité, bien évidemment, ce qui m'amène à 1715 euros. J'ai remboursé mon ex à hauteur de 100 euros dès que j'ai reçu ma paye, donc il me restera 1000 euros pour lui, à lui devoir. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, cette dette a été faite de la part de ma famille à mon ex, parce que, pour diverses raisons, bon bref, voilà. Certaines personnes de ma famille ont emprunté de l'argent à mon ex et du coup on s'est mis d'accord entre nous pour que ce soit moi qui rembourse, bref. Donc ici je sais même pas ce qui est passé ou non, j'ai même pas vérifié, voilà. Donc ça j'ai fait le virement à mon chéri, ça j'ai fait le virement pour mon ex et ça c'est passé, ça c'est sûr. Au niveau des enveloppes, donc alimentation 400 euros, donc je les ai tous mis dans mon... Au final, hein, avec les dépenses de la semaine dernière plus celles de cette semaine, au final ça me fait bien 400 euros. Les jeux, il me reste 30, non il me reste 6 euros je crois, j'avais prévu 30. Noël, bon donc du coup tout ça c'est Noël, anniversaire, santé, animaux, fonds d'urgence et week-end des vacances, tout ça c'est sur un autre compte à part, voilà. Donc j'ai modifié ici 1715 au lieu de 1549, restant à vivre 205 euros. Maintenant, j'ai changé des petites choses par-ci par-là. Je ne les ai pas notées ici. Il faudra que je le fasse à l'avenir. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, donc semaine 2. Donc je suis allée à la ferme. J'en ai eu pour 2 euros. Il me restait 80 euros la semaine dernière. Sur les 400, il me restait 155 euros à mettre. Maintenant, il n'y a plus rien à mettre. Donc bref, donc la ferme moins 2 euros, Lidl moins 37,79, ce qui m'a amené à 40,21 euros. Ensuite, Hyper U, j'en ai eu pour 19,34, ce qui m'a amené à 20,87 euros. Ensuite, j'ai fait un dépôt de 20 euros, ce qui me ramenait à 40,87 euros. J'avais fait de la carte bleue à la boulangerie, donc ce qui m'amenait à 24,15 euros. C'est pour ça que j'avais 155 euros à mettre sur, enfin, dans mon enveloppe au total et non pas 200, puisque je l'avais mis voilà, comme si j'avais mis les sous dans l'enveloppe, sauf que j'ai arrondi à 25 euros du coup. Ça je l'ai pas noté en haut, mais bon, les 85 centimes du coup restent sur mon compte, c'est pas bien grave, de toute façon ce serait parti avec la mitraille. Ensuite je suis allée chez Carrefour Express, j'en ai eu pour 7,62, ce qui m'a amené à 33,45 € restants. J'ai déposé 120 euros, ce qui m'a fait remonter à 153,45 €. Puis je suis allée à Lidl dépenser 8,09 €. Donc il me restait 145,38 €. Je suis allée à Hyper U, j'ai dépensé 15,98 €, ce qui faisait qu'il me restait 129,38 €. Ensuite, j'ai déposé les 35 euros restants du coup. Donc ça, je me suis arrangée avec mon chéri. En fait, j'ai pris 5 euros, enfin j'ai pris un billet de 10 et je l'ai échangé contre un billet de 5, entre autres. Et voilà. Ce qui fait que ça m'a amené à 164,38 €. La boulangerie, j'ai dépensé 2,30 €. C'est pas notre boulangerie habituelle d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Il me restait 162,08 €. Ensuite, on est allé au marché dimanche matin. Il y avait 3,84 € de dépensés.
de ma part en tout cas. Je ne sais plus pour quelle raison, mais d'accord. Ce qui m'a fait 158,24 € restants. La boulangerie, j'en ai eu pour 9,06 €, donc 149,18 € restants. J'ai sauvegardé 3 billets de 5, pardon, ce qui me faisait 15 €. Donc ça me fait 134,18 € et j'ai sauvegardé 8,18 € en mitraille. Mitraille, c'est-à-dire pièces de tout type de pièces en fait. Voilà. 1 €, 2 €, 10 centimes, 50 centimes, 1 centime, 5 centimes, 2 centimes. Voilà. J'ai juste gardé quelques pièces de 1 et de 2 pour le reste du mois, pour la ferme, si on a besoin d'y aller. Alors, petit disclaimer, je n'ai pas filmé cette partie-là hier comme j'avais fait au début. Je la filme ce matin, nous sommes mardi. Donc le jour où sort cette vidéo, en fait hier soir, je n'avais pas eu le temps de faire les modifications sur certaines de mes fiches. Donc du coup, j'ai décidé de les faire là maintenant et c'est pour ça que je vous refilme cette partie-là. Voilà, vous allez comprendre. Donc juste avant, vous avez vu que je vous parlais de ceci. Et dans la vidéo initiale, je disais que je n'avais pas rempli ces parties-là, ainsi que celle-ci et celle-là. Bref. Donc, je vous fais le topo. Donc, pour les fonds mouvants, j'avais remis 300,60 € en fonds mouvants, ce qui me faisait 550 €. Désolée pour l'éclairage, c'est pas le même qu'hier. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Donc, 550, je vais y arriver. Ouais. Voilà, très bien. Donc 550 en dépôt. En fait, j'ai fait ça suite à mon salaire en fait, qui est tombé. Dans les 300 €, il y a 200 € qui vont aller pour les courses, mais que je laisse sur mon livret A en attendant de les prendre. Je me suis acheté une gaufre dans une firme de gaufres. Donc j'ai payé 4,20 €, pardon. Ce qui me faisait donc 145,80 € restants. J'ai acheté une pizza dimanche soir, enfin des pizzas dimanche soir. Je voulais pas les compter dans le budget vacances puisque pour moi ça n'a rien à voir. C'était juste un petit plaisir en plus et les fonds mouvants sont là pour ça aussi. Donc j'ai 41,25 € en moins, ce qui me mène à 504,55 €. Et au niveau du Puy du Fou, du coup, on a payé une seconde place, enfin une troisième place du moins, pour qu'on puisse emmener notre beau-frère. Et j'ai décidé que toute la somme ne serait pas à rembourser. Donc en gros, moi j'ai payé que 8 € en fait sur cette place-là. Voilà. Ce qui me fait un total restant en divers, donc en fonds mouvants, de 496,55 €. Voilà. Ça, c'est pour ce côté-là. Donc bien sûr, je ne l'ai pas détaillé ailleurs, hein, le 300 en plus. Je le mettrai peut-être à un moment ou à un autre, mais bon, on verra bien. Ensuite, sur mon LDDS. Alors, ce qui a changé, c'est les anniversaires et les animaux. Voilà. Et encore, si ça y est, j'ai tout noté, c'est bon. Donc, j'ai dépensé une première fois 20 €. Ah non, je ne l'ai pas noté. Ah, attendez, je vais le noter tout de suite. Correction, j'ai pas besoin de le noter puisque l'autre 20 €, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon chéri. Si je bête. Bon, bref. Du coup, donc, pour les anniversaires, donc 60 €, bon, ça, vous aviez vu qu'il me restait 60 € la semaine dernière. Donc là, j'ai l'anniversaire de ma nièce en fin de mois. Donc, avec mon chéri, on a décidé de lui prendre plusieurs cadeaux. Et mon chéri mettait 20 €, moi je mettais 30 € maximum. Voilà, donc moi j'en ai eu pour 27,60 €, ce qui me fait un total restant pour les anniversaires de 32,40 €.
Voilà, sachant que d'ici la fin de l'année, à part mon père à qui on ne fait pas forcément de cadeaux, il n'y a pas d'autres anniversaires à venir. Du moins, pas qui nécessitent des cadeaux, donc ça va juste regrandir. Pour les animaux, du coup, pour une fois, j'ai décidé d'utiliser la cagnotte animaux pour acheter les croquettes de mon chat. Donc, j'ai dépensé 21,94 €, ce qui me fait donc 5,06 € restants. Donc, pourquoi ne pas l'avoir mis dans le budget alimentation comme d'habitude? Bah, en fait, c'est simple. Si je fais ça, j'ai plus rien pour manger à la fin du mois. Enfin, j'ai plus rien, si, mais disons que le budget est un peu serré. Voilà. Le livret A, rien à bouger. Le LP, rien à bouger. La synthèse générale. Donc, je ne sais pas si je vous l'avais montré la semaine dernière. J'ai une synthèse générale du coup pour mes livrets A, mon LDDS et mon LEP. Donc, le livret A, du coup, il me restera 656,50 € dessus. Et le LDDS, il me restera 244,23 € dessus. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà pour ça. Donc, maintenant, j'avais dit que j'avais laissé... Oui, j'ai retiré 15 € en billet de 5 et 8,18 € en mitraille. Donc, on va voir si j'ai bien tout ça. Hop. Donc, en mitraille. Tac. Là, donc j'avais déjà normalement, il me semble, 2 billets de 5 de base et j'en ai rajouté 3 autres. Donc ça me fait 25 € de sauvegarder. On va vérifier. 1 billet, 2 billets et 5 billets. Voilà. Donc j'ai bien 25 € comme prévu initialement. Donc ça c'est la mitraille que j'ai en monnaie pour cette semaine que j'ai décidé d'enlever. Donc il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc il y a bien 8,18 €. Comme vous le voyez sur les côtés, donc j'ai maintenant 2 tirelires qui comptent des sous. Je vous avais dit que j'attendais une deuxième tirelire pour mettre mes pièces de 1 et de 2 € dedans. Voilà. Et celle-ci, du coup, j'ai divisé les... Enfin, j'ai trié en fait les pièces. Là-dedans, il y a tout ce qui est 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, 1, 2 et 5 centimes. Et là, il y aura toutes les pièces de 1 et de 2 € du coup. Donc, comme j'ai divisé, on arrive à 16,46 € là-dedans. Et là, on a 17 €, ce qui nous fait toujours 33,46 €. Voilà. Donc, je vais ajouter dans mes petites tirelires l'argent que j'ai décidé d'ajouter. Je ne sais pas si je me ferai pas un tracker, un de ces quatre des tirelires, mais je verrai bien. Au pire des cas, c'est pas très grave. Voilà. Donc, je mets ça dans les tirelires et je vous retrouve juste après. Donc là, je suis arrivée à 22 € en pièces de 1 et de 2. Donc, si je me souviens bien, ça me fait plus 5 €. Voilà, puisque j'étais à 16. Non, j'étais à 17, pardon. J'étais à 17, donc ça me fait plus 5 €. Voilà. Et là, j'étais à 16,42, je crois. Et je suis à 19,64. Bon, si je me trompe, de toute façon, vous aurez vu juste avant que je me suis trompée. Voilà. Mais bon, je suis à 19,64 en pièces diverses et
22 en pièces de 1 et de 2 euros. Voilà, ça c'est pour ce côté-là. Donc il est censé me rester 126 euros. On va vérifier ça tout de suite. De budget, oh pardon. Il est censé me rester 126 euros de budget pour le reste du mois. Et d'ailleurs, je pense qu'à la fin du mois, je vous en dirai plus sur ce test que j'ai fait pour 2 mois là. En termes d'enveloppe, mes ressentis, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo bonus. Dites-moi si ça vous intéresse. Pour vous parler un petit peu des différentes façons que j'ai, des différentes façons dont j'ai abordé le budget pour ma part, et sur quel point je me suis sentie à l'aise ou pas, et sur quel point je voudrais retourner ou rester, ou voilà. Voilà, voilà. Donc 20, 40, 60, 80, 90, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 110, 2, 4, 6, 8, 10, 120, 2, 3, 4, 5, 6, 126, comme prévu initialement. Voilà, donc c'est le bilan de cette petite semaine numéro 2 de septembre. Il faut savoir que normalement je faisais mes plannings de repas à la semaine. Or, je ne l'ai pas fait ces 2 derniers mois et ça se ressent très fort. Voilà, je le ressens très très fort pour moi. En tout cas sur mon budget en général. Je ne sais pas si vous remarquez du changement, mais moi j'en remarque beaucoup et pas dans le bon sens. Donc ça me plaît pas trop. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que je vais vous faire que je voudrais vous faire une petite vidéo concernant ces petites économies qui ne sont pas très existantes. Donc nous avons dit 8,18 € pour cette fois-ci. Voilà, puisque vous le savez, les billets de 5, je les mets en sauvegarde au cas où j'en ai pas besoin. C'est juste pour éventuellement ne pas avoir à les dépenser si jamais j'ai des courses à faire, afin d'agrémenter mon défi de 5 €. Ça c'est pareil. Ça a quelque chose de potentiellement frustrant pour moi et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. À part ça, juste vite fait, je voulais vous remercier parce que nous sommes 222 sur cette chaîne. Je m'attendais déjà pas à ce qu'on me suive de base. Mais alors là, je suis comblée. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine à 16h30, comme d'habitude, mardi. Voilà. Puisque, pour rappel, je sors une vidéo tous les mardis à 16h30, sauf exception, du genre j'ai pas eu le temps, etc. Là, ce soir, je vais chez le dentiste, c'est pour ça que je la tourne en avance. Nous sommes lundi. Je vais chez le dentiste ce soir, donc je ne me voyais pas faire la vidéo demain matin, sachant que je ne sais pas quelle tronche j'aurai. Et si je saurais articuler correctement, puisque je me fais arracher une racine. Bon bref, on s'en fiche, c'est pas la question. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. À mardi.